Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet avant-match Real Sociedad Barça, c'est parti. Les amis, avant ça, j'aimerais bien vous présenter mon partenaire Tata Coque. Ils vendent des coques pas très chères. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez la coque. Ça peut être sur les mangas, une tête de vous, un Camp Nou par exemple, Messi, De Jong, etc. Je vous conseille d'aller voir ça. Le lien est dans la description. Et avec mon code de réduction Adamino10, vous aurez 10% de réduction. Si vous avez des questions sur ça, je vous invite de venir me voir en message privé sur Twitter. Je répondrai à toutes vos questions. Et en tout cas, je vous dis que c'est de la bonne qualité. Je vous conseille d'aller voir ça. Dans cette vidéo, on va regarder les enjeux, mon 11, mon pronostic, le classement, bien d'autres choses. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour les enjeux, c'est simple. Il va falloir gagner parce que tout simplement, on a 4 points de retard sur l'Atlético Madrid qui vient de se faire éliminer contre Chelsea. Je pense que l'Atlético Madrid aura un petit coup au moral et pourra perdre des points sur cette journée. Et je pense qu'ils continueront à perdre des points. Il va falloir absolument gagner ce match pour revenir sur l'Atlético Madrid et commencer à distancer le Real Madrid qu'on va bientôt affronter. Les joueurs ont pu se reposer, c'est vraiment bien. On a joué le lundi et là on joue le dimanche. Ils ont eu 6 jours de repos par rapport il y a quelques semaines, on jouait tous les 3 jours quasiment. Et maintenant, on joue toutes les semaines. Les joueurs peuvent se reposer, s'entraîner tranquillement et être à 100% pour les prochains matchs. Sur les 28 matchs joués, il y a eu 18 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Donc, normalement, on est favori sur le papier en tout cas. Mais attention, on va regarder une statistique de plus près. On va regarder un peu les derniers résultats. Il y a eu 1-1 en Coupe du Roi, un 2-1 en Camp Nou, 1-0 au Camp Nou, 1-2 chez eux encore une fois et un 2-1 pour nous. En fait, si vous avez bien regardé, au Camp Nou on gagne, mais à l'extérieur, chaque fois on a énormément de mal. Soit on perd, soit on fait des matchs nuls. La saison dernière, on a galéré. Il me semble qu'on a fait 2-2. En fait, on a toujours du mal. On a toujours du mal contre eux. À l'extérieur, c'est un stade où je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné chez eux. C'est une bonne équipe, mais attention, c'est pas la Real Sociedad du début de saison où ils étaient premiers. Là, ils sont 5e avec 49 points. Donc là, ils peuvent pas revenir sur nous. Alors que il y a quelques mois, ils étaient devant nous à une longueur qui était incroyable. Rappelez-vous, on était même 14e à un moment et maintenant, on remonte. C'est assez bien. On monte tranquillement. Il va falloir gagner ce match pour continuer à croire en la Liga. Je pense que les joueurs sont motivés à bloc pour gagner ce match. Contre Huesca, on a gagné 4-1. Je pense que ça a dû faire du bien au moral. Pour notre forme, c'est une série de 4 victoires tout simplement. Une victoire 3-0 contre Elche, une victoire 2-0 contre Séville, une victoire 2-0 contre Osasuna et une victoire, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, une victoire 4-1 contre Huesca. Pour la Real Sociedad, ils ont gagné 4-0 contre Alaves. Ils ont fait un match nul 1-1 contre le Real Madrid. Ils ont gagné 1-0 contre Levante. Et ils ont perdu contre Grenade 1-0 à l'extérieur. Donc c'est pas l'équipe de il y a quelques mois. Ils ont énormément de mal. Ils sont fatigués. Ils ont joué énormément de matchs. En plus, ils ont joué l'Europa League. Là, ils l'ont stoppé. Je pense que ça leur fera du bien. Ils ont plus que la Liga à jouer, mais je pense qu'ils sont vraiment crevés de cette saison qui est irrespirable. Surtout que on voit bien que les petites équipes commencent à s'écrouler maintenant. Dans la dernière ligne droite, on voit bien que c'est le Real Madrid et le Barça qui tiennent bon et qui gagnent leur match. Pour gagner, tout simplement, il va falloir de l'envie, il va falloir venir sur le terrain pour gagner, ne pas avoir peur. Je pense que ça, les joueurs devront le faire et ils le feront, je suis quasi sûre de ça, parce qu'on a bien vu dans les derniers matchs, il y a énormément d'envie. Même contre Huesca, qui était l'équipe, entre guillemets, la plus faible de Liga, on peut dire ça même. Ils ont eu énormément d'envie et ils ont gagné ce match avec de l'envie, de la finition, etc., etc. Il va falloir également avoir une défense solide. Le retour d'Araujo qui fait énormément de bien. C'était tout simplement notre meilleur défenseur central. On va voir quel joueur va être sacrifié pour cette défense à 3. Je pense qu'on va jouer dans une défense à 3. Peut-être que ça va être Mingueza. Peut-être ça va être l'anglais.
je pense, ou De Jong qui va rentrer dans son milieu. Je pense qu'on aura plutôt une charnière centrale Mingueza, Araujo et l'anglais. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. De Jong qui rentre dans le milieu, ça fait vraiment du bien parce qu'il apporte énormément quand il est dans le milieu par ses percussions, sa conduite de balle ou des fois quand il est dans la surface de réparation. Piqué qui est toujours pas de retour, malheureusement qui est forfait, Fati également, Coutinho et Sergio Roberto pour les absents. C'est un peu les absents habituels sauf Piqué qui s'est blessé avant le match du PSG contre Séville. J'espère qu'il reviendra parce que il nous a apporté beaucoup de choses avant qu'il se reblesse encore une fois. Et je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose avec une défense Mingueza, Araujo et Piqué, la jeunesse et l'expérience en même temps. Je pense que ça peut être vraiment complémentaire. Et aussi, il va falloir avoir une finition quand on pense à l'efficacité, à la non-efficacité plutôt. On pense à Dembélé qui fait tout, qui fait souvent de très bons matchs et qui pêche sur la finition. Il a fait un mauvais match contre West Ham, mais je pense qu'il peut avoir des circonstances atténuantes puisque tout simplement il était face à un bloc très bas. En plus, il avait fait un très mauvais match contre le PSG. Je pense que ça a dû l'atteindre au moral. Et il avait peu d'espace, les joueurs venaient le chercher. Lui, c'est plutôt un joueur qu'on va chercher dans la profondeur. La Real Sociedad qui ne joue pas en bloc bas, ça il faut le souligner. Et ça peut nous apporter beaucoup de choses puisque Dembélé est beaucoup mieux avec un bloc plutôt écarté. Messi, Alba, en fait tous les joueurs ont des simplicités dans un bloc médian ou haut. Messi, peu importe le bloc, de toute façon lui peu importe l'équipe, il est toujours très 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 bon, il est exceptionnel. Il va falloir compter sur plusieurs joueurs. Je pense à Alba, à De Jong, à Messi, à Dembélé. Moi je mettrais Griezmann sur le banc. Déjà pour mon milieu, pour ma compo tout simplement, j'aimerais bien avoir une charnière l'anglais Mingueza Araujo. Je pense que c'est le mieux qu'on peut faire. J'aimerais bien avoir De Jong dans le milieu, il apporte beaucoup de choses quand on est dans le milieu. Et j'aimerais bien aussi au milieu Busquets, Pedri et De Jong. Je pense que c'est le meilleur milieu qu'on peut faire avec les milieux qu'on a. Moriba, j'aimerais bien qu'il rentre dans le match parce qu'il commence à enchaîner beaucoup de matchs et ça fait plaisir d'avoir un autre jeune de la Masia qui joue. En piston droit, Dest qui commence à monter en puissance. À gauche, Alba qui est très bon cette saison. Et en attaque, Dembélé et Messi. Je pense qu'on peut largement gagner ce match. Quand je dis largement, on a les armes pour le gagner et même on peut le gagner par 2-3 buts d'écart. Dites-moi votre pronostic dans les commentaires. Moi je vois une victoire 2-0 sans encaisser de but. Je pense qu'il y a moyen qu'on n'encaisse pas de but. Et voilà, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les amis. Si vous avez apprécié cet avant-match, je vous invite à vous abonner. Et si ce n'est pas fait, et de me lâcher un pouce bleu si ce n'est pas fait. Les amis, avant de vous laisser, n'hésitez pas à aller voir les coques, c'est dans la description également. Et sur ce, on se laisse les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.